Bonjour à tous et à toutes les lions et lionnes. Bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois d'août 2024 où vous savez, on va aller voir principalement avec le tarot qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois. On va faire un tirage aussi au niveau de votre activité professionnelle et également un tirage amoureux sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Et si vous souhaitez avoir, mais vraiment un très beau complément de la situation qui pourrait se manifester pour vous au courant de ce mois d'août, ben, je vous invite à aller voir sous tous vos autres signes, donc vos signes lunaires, vos ascendants, votre signe de Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver dans la description, je vous ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver et ensuite aller regarder les signes qui vous correspondent pour avoir vraiment un gros, globalement, information pour ce mois d'août. En même temps, même si c'est un tirage plus spécifiquement pour les lions et les lionnes, sachez qu'il n'en reste pas moins que c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, ayez du discernement, utilisez votre libre arbitre, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous apporte peut-être une connexion, un ressenti, et laissez tout simplement le reste derrière, même si j'ai envie de vous dire qu'en même temps, vous regardez certainement cette vidéo pour pouvoir prévenir certains écueils qui pourraient arriver au courant de ce fameux mois d'août et ainsi pouvoir les voir venir et guérir hein, plutôt que de subir. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite avec, j'ai choisi ce mois-ci l'oracle du voyageur sacré pour voir un peu l'énergie principale qui va vous accompagner, quel est le message que le voyageur sacré a envie de vous apporter et en même temps, ben oui, vos guides, hein? Donc, quel est ce message pour vous pour ce mois d'août? Les portes du triomphe. Ben écoutez, ça commence super bien. Il y a un succès grandissant qui arrive dans votre vie. Peu importe les domaines, ça, appliqué à tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, le premier tirage est général dans le sens aussi que c'est pour tous les domaines de votre vie, mais on va aller comme préciser par la suite au niveau de votre activité professionnelle et sentimentale. Donc, de magnifiques portes qui s'ouvrent à vous dans votre vie, les portes du triomphe, rien de moins. Donc, ben, possiblement parce que vous avez mis les énergies nécessaires, vous avez fait les actions qui ont été bénéfiques pour vous, même si vous ne les voyez pas à ce moment-ci. Hein, peut-être que vous avez l'impression que ça stagne, que ça avance pas, que vous êtes bloqué. Il n'en reste pas moins que ben, dans l'invisible, non pas l'ombre, mais oui, à l'ombre de votre regard, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a des choses qui se manifestent pour arriver ce triomphe dans votre vie et on vous parle de la puissance du grand avec le Yiking. Vous êtes dans une période d'expansion sur tous les plans. Ben, écoutez, ça se confirme. On a déjà une super belle synchronicité ici. Donc, prenez garde de rester sur la voie de la justice et de la mesure. La puissance ne doit pas être confondue avec la domination. Vous vivrez une période de croissance vigoureuse, mais ne vous montrez pas arrogant. Rappelez-vous que c'est grâce au soutien des sages que vous avez réussi à atteindre cette position. Les sages, on peut faire on peut penser, on peut voir au travers de ça, ben, votre, votre clan, hein, votre clan transgénérationnel, mais ça peut être aussi votre famille d'âme, ça peut être des chers disparus, ça peut être vos anges, vos archanges, vos guides de lumière, peu importe. Tout ce beau monde se manifeste pour vous apporter les portes du triomphe, hein, parce que là, on vient de vous dire en plus que vous êtes vraiment dans une période d'expansion, d'une croissance vigoureuse. Donc, wow, ça part bien les lions pour votre mois d'août. Je ne sais pas si en plus pour vous, c'est peut-être le mois pour lequel vous allez être en vacances. Et là, vous vous dites, ben là, moi, au mois d'août, je suis en vacances, j'avance pas de grand-chose.
mais les choses vont avancer à votre retour. Vous allez être surpris. Wow! Et on commence, on part ça avec la reine de coupe, cette femme qui est peut-être vous, c'est possible, ou quelqu'un dans votre entourage. C'est une femme qui vous apporte une énergie ben, de générosité, bien sûr, qui vous apporte une période émotionnellement parlant et au niveau des émotions bénéfique, parce qu'elle est un soutien affectif en quelque part. Elle aime ben, tout son entourage. C'est une femme qui est douce, qui est sensible, qui est aimante, qui est accueillante aussi, bien évidemment, qui a une grande... c'est pour ça qu'elle a une grande capacité d'écoute. Donc, comme elle est dotée de grande force intérieure, elle a une vision claire de ce qu'elle veut dans sa vie parce qu'elle analyse ses sentiments, ses émotions qu'elle vit à l'intérieur d'elle pour mieux se comprendre elle-même et par ce fait même, de pouvoir mieux comprendre aussi son entourage. Donc, ça lui permet de se connecter aussi aux émotions des autres. Elle peut ressentir autant ses émotions que les vôtres. Donc, elle est très bienveillante, elle est attentionnée. Donc, soit c'est vous, soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous apporter toutes ces belles attributions, toutes ces belles qualités. Donc, c'est sûr, c'est la femme aussi qui est romantique, c'est la femme qui est tendre. Voyez-vous, elle va venir vous sortir de l'ennui. Il y a quelque chose à ce moment-ci, possiblement, qui vous ennuie, qui vous met peut-être dans la tristesse, la déception, mais on est un peu démotivé. On s'ennuie de ce qui se passe dans notre vie, peut-être au niveau émotionnel. On a peut-être des soucis. On est découragé, on est comme dans la routine. On sent, puis ça, ben, ça fait qu'on s'ennuie dans cette routine-là. Donc, cette reine généreuse, compréhensive, elle vous file. Donc, elle va venir vous aider à sortir de cette apathie, oui, pour faire avancer les choses avec le chariot, hein, le chariot qu'on fait avancer de par notre volonté, de par notre détermination, à partir de nos intentions profondes, des intentions qui nous tiennent à cœur, qui nous viennent du cœur, pour lequel on a vraiment l'envie, oui, de réussir. La carte du char, c'est quand même c'est une carte de triomphe. C'est une carte qui nous permet d'avancer vers nos buts, vers nos choix. Hein. C'est un messager, il y a comme un réveil qui arrive à vous, sincère, parce que vous avez des grands objectifs, mais vous êtes prêts. Hein. Cette reine de coupe va vous insuffler des bons sentiments pour vous donner confiance en vous, pour avoir des initiatives, puis avancer avec enthousiasme. Et regardez-moi ce que vous avez derrière. L'as de denier, magnifique. Donc ici, il y a vraiment une envie d'avancer vers quelque chose de concret. C'est une grande chance financière aussi qui arrive vers vous. Peut-être, pour certains, ça peut être un héritage. On peut vous donner un don. Ça peut être un gain que vous attendiez pas. De toute façon, vous êtes en chemin vers quelque chose oui, de concret que vous allez pouvoir concrétiser dans la matière, mais qui va vous apporter plus d'abondance, peut-être plus de santé, plus de joie, plus de joie profonde, j'ai envie de dire. Wow, les lions, je sais pas, mais jusqu'à présent, moi, je trouve ça super encourageant. C'est un très beau tirage. Vous commencez bien ce mois d'août et vous avez la reine de bâton. Magnifique. Voyez-vous, vraiment, cette as de denier, quelque chose de concret qui est tout près de vous, et qui a une possibilité de mettre dans la matière, de réaliser dans la matière, ben elle vous apporte, et écoutez,
une pulsion, un élan à poursuivre, à avancer vers vos objectifs, vers vos envies, vers vos passions, parce que les bâtons, c'est le feu, c'est l'élan qui nous pousse, qui nous motive à avancer, à être généreux aussi avec le 6 de denier, d'être dans l'équilibre du recevoir et de donner, mais également ça peut être de l'aide, hein? Ça peut être qu'on vous apporte aussi de l'aide pour poursuivre vos buts. Mais c'est vraiment soit qu'on aide ou soit qu'on est aidé, on reçoit de l'aide. C'est l'équilibre, c'est comme la récompense aussi en quelque part de vos efforts que vous aviez misés. Quelque chose qui va venir vous chambouler avec la roue de la fortune. C'est le destin qui se met à l'œuvre, hein, qui est là avec vous pour vous aider à activer ce que vous voulez réaliser. Pour sortir aussi de votre ennui et j'ai envie de dire de votre routine, peut-être de votre train-train quotidien, parce qu'on a le 4 de coupe qui se représente. Donc, c'est vraiment l'univers qui vient vous donner un coup de pouce, qui vient vous aider à activer cette roue-là pour en obtenir ce que vous souhaitez. Parce que la roue, ben oui, c'est le changement, c'est l'évolution aussi, hein? C'est la roue qui tourne comme chacune des saisons qu'on voit ici sur la carte, le cycle de la vie, autrement dit. Donc, c'est un destin propice, un nouveau début, ça peut être de la chance, mais vraiment, le destin se met à l'œuvre justement pour vous apporter cette chance et vous aider d'une façon inattendue pour sortir de votre apathie, de votre ennui, peut-être d'une certaine déception qui est arrivée peut-être au mois de juillet ou au mois de juin. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller mettre sous notre reine de coupe? Magnifique, wow, on a l'empereur. C'est quand même pas rien. Vous avez de très belles cartes, les amis Lions, hein? Sachez-le. Là, on a 2 cartes majeures, coup sur coup, qui se suivent, qui se succèdent. L'empereur, ben, qui a bâti son empire avec discipline, avec structure, un peu strict, un peu autoritaire. C'est quand même, je dirais, le symbole du paternel pour le tarot. C'est un homme aussi qui est bienveillant parce il aime son entourage, sachez-le. L'énergie masculine, c'est la virilité qui vient s'allier avec la douceur, la compassion, la réceptivité de cette reine de coupe. Donc, c'est aussi la force, hein, d'avoir de la fermeté, pour plus peut-être aussi de stabilité dans votre vie. Donc, c'est le pouvoir, mais c'est avoir le contrôle aussi sur son pouvoir et sur sa raison. Pour sortir peut-être d'une sorte de prison mentale avec le 8 d'épée, ben oui, parfois, hein, on a tous des pensées un peu négatives, peut-être même dévalorisantes par rapport à vos croyances, à vos principes, à vos valeurs, mais qu'il y a beaucoup d'envie, mais attention, hein, restez plutôt dans la discipline de cet empereur pour ne pas entrer dans le jeu de la prison mentale, des pensées négatives qui nous empêchent d'avancer puis d'aller chercher ce qu'on veut réellement avec le chariot qui est là, d'ailleurs, pour vous y aider. Parce que notre 8 d'épée ici, il peut avoir un petit manque d'énergie si vous ne faites pas attention de dépenser vos énergies correctement. Pour pouvoir, exemple, faire la journée, ben, vous ne devez pas donner un gros coup d'envoi le matin, exemple, puis c'est parce que ce que ça fait qu'en fin de journée, vous n'avez plus d'énergie. Ça peut parler de ça aussi, de faire attention à la dépense de votre énergie, d'être plus constant dans sa dépense.
Ça peut parler aussi d'un certain manque de confiance, mais j'espère que toutes ces belles cartes-là vous ont apporté de la confiance, parce que l'empereur, c'est ça qu'il va faire aussi, hein. Il va vous aider à vous défaire de vos pensées négatives si vous en avez, à avoir plus de confiance en vous, parce que s'il y en a un qui a de la confiance en lui, c'est bien l'empereur pour avoir construit son empire, mais avec discipline. Défaites-vous de vos pensées aussi négatives et limitantes, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on met sous notre chariot pour avancer, pour triompher vers vos buts, vos objectifs, ne serait-ce que ceux du mois d'août? On vous parle du 2 d'épée. Bien que vous avez la force, que vous avez le courage à l'intérieur de vous avec ce 2 d'épée, hein, c'est une force, encore, ça vous apporte une forme d'équilibre, hein, de volonté, de détermination pour faire avancer votre chariot. Mais il peut avoir des pensées contradictoires. Donc, et voyez-vous, on a encore, malgré le fait que j'ai brassé, on a le 8 d'épée. Donc, vous avez peut-être des pensées contradictoires qui met peut-être un petit peu de sable dans l'engrenage ou un petit bâton dans la roue, mais le destin vient se mettre à l'œuvre pour vous aider. Donc ici, il va falloir prendre une décision entre votre confusion, entre vos contradictions et vos indécisions. Couper, trancher, prendre une décision pour continuer à avancer vers votre but. Et prenez votre décision en fonction du but, bien sûr, que vous voulez atteindre. Mais vous avez vraiment de la force quand même, puis du courage pour le faire. Et peut-être que vous pouvez même allier la force et le courage de quelqu'un de votre entourage qui peut vous aider à atteindre ce fameux objectif. Il y a la carte de l'ennui qui revient en dessous de notre reine de bâton qui, elle aussi, va vous redonner de la confiance. Hein, on le disait de toute façon, elle va vous redonner l'énergie nécessaire pour sortir, autant que la roue de fortune d'ailleurs, pour sortir de votre ennui. Et pour sortir de votre ennui, bien, vous devez aussi prendre cette décision-là pour laquelle vous êtes peut-être un peu confus, un peu indécis. Et ça va vous apporter avec le 6 de bâton, la reconnaissance de vos efforts. C'est comme si l'univers vous envoyait une récompense. Hein? La couronne de laurier, c'est la victoire, le 6 de bâton, parce que vous allez avoir passé par toutes les étapes. Donc, vous allez arriver à la réussite. Vraiment de sortir, c'est une réussite de sortir de cette léthargie, de ce manque de motivation qui vous donne envie de rester dans le fond du canapé plutôt que d'avancer. Mais vous avez beaucoup de cartes qui vont venir éliminer, ça j'en ai trop, qui va venir éliminer, enlever, parce qu'elle vous a suivi hein, tout le long du tirage. Donc, toutes ces cartes-là sont là pour justement que vous puissiez vaincre de cette inertie, de cet ennui, déception, je ne sais pas trop. Ça va être à vous de le déterminer pour arriver au 10 de bâton, ben, à la fin de quelque chose qui vous pèse, et c'est cette inertie qui vous pèse, ça devient lourd, vous devez être, même, j'ai envie de dire, déçu de vous-même. Vous devez même peut-être vous poser la question, mais comment ça se fait que j'en suis arrivée où j'en suis? Et le 6 de bâton va venir vous donner la force de quitter ce que vous devez quitter. Parce qu'il y a quelque chose de lourd. Hein? Là, ici, les deux personnages là, ils doivent être découragés à l'idée de devoir tout monter ça avec leur bagage pour arriver à la maison. Donc là, peut-être est-ce qu'ils sont en train de penser de s'acheter un chariot pour faire monter. Hein? C'est ça, le 10 de bâton. C'est la fin de ce qui est lourd, de ce qui est pénible, de ce qui est dur, de ce qui nous pèse sur les épaules, pour retrouver plus d'énergie. Et pour ça, bien, vous allez devoir faire un peu comme le pendu, vous mettre à l'arrêt pour voir, bien, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce que vous pouvez faire.
Hein, moi, je voudrais vous donner la solution d'aller vous acheter un chariot, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de cette lourdeur, de cette apathie? Ben, on l'a vu, hein? C'est de regarder vos émotions pour mieux vous comprendre, pour mieux comprendre les autres. C'est pas de les pousser du revers de la main, c'est de les accepter pour mieux vous connaître, puis de toute façon, ça vous apporte beaucoup. Ça vous apporte de mieux vous connaître, mais ça vous apporte aussi d'avoir un ressenti juste par rapport à ce que les gens ressentent. Et ça va vous permettre d'avancer, de faire avancer votre chariot avec votre détermination et votre volonté, parce que vous allez avoir compris quelque chose, ça va vous redonner de l'énergie. Tout ça pour sortir tout le temps de ce cadre de couple. La vie qui se met à l'œuvre pour vous aider. Ça va vous demander possiblement plus de discipline, plus de stratégie, de structure, d'étapes, de règles, d'une discipline ferme, hein, avec autorité pour vous-même, pour avancer et faire avancer votre chariot. Et de sortir de la confusion. Parce qu'en mettant les étapes, la structure, la discipline, vous sortez de la confusion, puis ça vous permet de prendre une décision, puis de faire avancer votre chariot, toujours pour sortir de cette apathie. Et lui, le pendu, ben, il vous force à l'arrêt. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas le choix éventuellement de le faire. Peut-être est-ce qu'il y a un sacrifice que vous allez devoir faire en cours de route. Le pendule peut parler de sacrifice, de laisser quelque chose derrière soi, d'abandonner quelque chose. Ou peut-être que vous faites trop de sacrifices. Ça peut être ça aussi. En vous oubliant, autrement dit, puis en étant généreux, on avait la générosité d'ailleurs, on avait le 6 de denier qui parle d'avoir de l'équilibre dans la générosité, mais peut-être parce que vous êtes trop généreux, vous vous sacrifiez trop pour l'autre, pour les autres, et pas assez pour vous. C'est difficile pour vous, cette épreuve-là, là. Hein, de regarder globalement qu'est-ce qui se passe, de faire une recherche à l'intérieur de vous pour avoir une nouvelle vision de ce qui se passe dans votre vie, oui, en général. D'avoir une ouverture mentale, une ouverture de l'esprit et de voir différemment les choses. Ça, vous allez devoir le faire aussi. Mais vous avez de magnifiques cartes qui vous permettent d'avancer vers la porte du triomphe. Qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai bien fait de regarder. J'ai dit, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'on a derrière le pendu pour ne pas vous laisser juste sur une vision globale de votre vie? Bien, vous avez le 10 de denier. C'est magnifique. Tout ça, c'est vraiment, ça vient confirmer la puissance du grand, puis la porte du triomphe, qu'un succès grandissant qui arrive dans votre vie. Et vous l'avez eu aussi en quelque part avec le 6 de bâton, qui est la reconnaissance de vos efforts. Mais tout ça, les amis, ça vous amène à un statut de vie, à une certaine richesse, à un confort de votre patrimoine. Vous allez comme agrandir votre patrimoine, vous allez être beaucoup plus dans la sécurité financière et de là, évidemment, l'harmonie. Mais ne soyez pas non plus... comment je voudrais dire, pensez à partager, hein, quand vous avez atteint un statut aussi grandiose de vos avoirs, de votre patrimoine, pensez à partager puis à avoir de la gratitude pour la vie parce que l'univers s'est mis en mouvement pour vous l'apporter, pour vous aider à faire tourner cette roue-là dans le bon sens pour vous. Magnifique. On va aller voir au niveau professionnel. Ça va nous donner une idée de est-ce que par rapport à ça ici, est-ce qu'on parlait plus, à quel niveau est-ce qu'on parlait plus? Déjà, ben, c'est comme si ça nous disait de faire le lien avec tout ce que je viens de dénoncer et faire le lien avec du changement. Les cigognes, c'est le changement. Pour certains, ça peut être un déménagement, mais c'est un déménagement d'aller faire son nid. Hein? Ben, c'est pour sécuriser votre patrimoine.
Il y a du mouvement, il y a du changement, peut-être pour certains, un déménagement, mais qui nous permet de faire notre nid bien solidement. Et peut-être avec l'aide d'un homme autour de vous, ou en tout cas d'une énergie masculine, une personne importante. Oui, ça peut être votre amant, mais ça peut être un ami, un confident, un collègue de travail dans ce cas-ci, qui va vous aider à bouger au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre comme message? Un changement peut-être aussi par rapport à votre savoir, à vos connaissances, peut-être faire une découverte de quelque chose. Il y a un coup de pouce de la vie qui arrive, peut-être aussi de la personne, de cette énergie masculine autour de vous, parce qu'avec le 2 de trèfle, c'est un petit coup de pouce, hein? C'est quelque chose qui vous facilite la vie, c'est un coup de chance, si je peux dire. Ben, pour aller officialiser quelque chose avec l'hélice. Et vous êtes là. Donc, vous allez officialiser quelque chose au niveau de votre activité professionnelle. Ben oui, voyez-vous, on a encore un peu la reconnaissance. Hein? Tantôt, on avait le 6 de bâton. Ben là, avec la lune, c'est la reconnaissance de vos efforts, de tout le travail que vous avez mis dans votre activité professionnelle. Et ça va vous apporter une ouverture, peut-être de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, j'ai envie de vous dire. On va aller voir avec le tarot. On va venir préciser ces cartes. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sous les ponts, qu'on doit faire un lien, peut-être avec tout ce que j'ai énoncé, c'est comme ça que je le ressens, avant de faire le tirage de l'activité professionnelle, faire le lien avec tout ça, et peut-être un déménagement, en tout cas du mouvement, du changement dans votre vie. Donc, sous notre pont, qu'est-ce qu'on vient mettre ici? Ben, le 8 d'épée, on l'avait tantôt, qui va vous permettre de sortir de vos pensées limitantes, de votre prison mentale, oui, en suivant votre intuition, avec la grande prêtresse qui est connectée vraiment au divin. Donc, elle a la connaissance et elle la garde pour elle, bien sûr. Elle est la gardienne des secrets, dans le fond. Donc, ça vous apporte plus de connaissances, d'ouverture. Elle va vous permettre de sortir de ces pensées limitantes et négatives. Vous allez y voir vraiment plus clair. C'est comme si certains secrets, certains mystères vont se dévoiler à vous. Peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore. Vous n'êtes pas au courant là, encore de ce changement, ce déménagement, quoi qu'il en soit. J'ai échappé une carte à terre, je vais aller la ramasser. Et c'est pas n'importe quoi, c'est le jugement. C'est la carte de l'appel, c'est la carte du réveil, qui est vraiment quelque chose qui va se passer au courant de ce mois d'août, qui va venir vraiment vous éclairer. Donc oui, peut-être une nouvelle passion, un élan pour quelque chose qui vous donne de la motivation. Wow! Qui vous donne l'élan de vouloir avancer. Hein? C'est un peu l'énergie comme la reine de bâton. Ça vous apporte de la vitalité, de l'énergie, le feu sacré intérieur qui nous pousse. C'est vraiment un appel que vous allez recevoir de l'univers, j'ai envie de dire, pour une nouvelle passion. En tout cas, l'élan vers quelque chose, c'est un début. À vous, est-ce que vous allez le manifester ou pas? Et qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre livre? La tempérance, d'être patient avec vous, d'être doux avec vous. Ça peut apporter aussi une forme de guérison hein, au niveau professionnel, toujours qu'on est bien sûr. Oui, ça va vous guérir un peu comme avec le 8 d'épée. Ici, on a le 9, qu'on grossit les choses, qu'on a peut-être tendance à toujours regarder plutôt le mauvais côté des choses à prime abord,
plutôt que d'en voir les bénéfices que ça peut nous rapporter. Donc, ça nous fait pas bien dormir, hein, au risque de faire des cauchemars, de pas bien dormir, mais on vous dit quand même de faire appel à votre sagesse, de suivre votre intuition, comme un peu la grande prêtresse, pour sortir de de ce cauchemar, de ce scénario que vous vous construisez avec des barrières, une grosse montagne, un mur infranchissable. C'est un peu ça. C'est comme si vous voyez les choses comme si elles étaient infranchissables, mais la tempérance va venir vous permettre à faire un équilibre, à faire les bons mélanges, les bons dosages, les bons compromis, peut-être même les bonnes négociations pour sortir de ce neuf d'épée. Parce que c'est vraiment la peur, peut-être d'avancer, de réussir, qui pourrait vous bloquer, mais tout est là pourtant pour y arriver. Wow, magnifique, le 9 de coupe. Ici, on officialise quelque chose qui va vous apporter, mais vraiment une grande satisfaction personnelle. C'est comme aussi si c'était un vœu qui était exaucé, hein, ben, je comprends de mieux en mieux la roue de fortune, pourquoi que le destin se met à l'œuvre pour vous, parce que c'est vraiment un grand sentiment de satisfaction. C'est comme un accomplissement, une forme aussi d'aboutissement pour vous. Hein, il y a le bien-être physique, il y a la joie, il y a le succès aussi matériel à l'intérieur de ça. Il y a comme une aisance, mais on a vu qu'on avait aussi le 10 de denier, hein, une aisance au niveau du patrimoine. C'est l'harmonie, c'est l'abondance avec le 9 de coupe. Et wow! Puis vous avez le 2 de coupe qui nous parle ici de triomphe. Bon, normalement, on est porté à dire, mais ça va être un triomphe émotionnel. À l'intérieur de vous, vous allez sentir une grande fierté. De deux de coupe, je me demande ici pour vous s'il n'est pas en train de signifier, pardon, un mariage avec vous-même, avec cet appel, on avait l'as de bâton, hein, cet élan, ce désir, cette envie vers quelque chose de plus passionnant pour sortir de votre fameuse apathie, nostalgie, déception, ennui, que sais-je. Mais je dois vous dire quand même que le 2 de coupe peut parler d'un partenariat d'affaires aussi. C'est peut-être ça que vous allez aussi officialiser. Hein? Les listes parlent d'officialiser quelque chose. Ça pourrait, d'autant plus que c'est comme la suite ici, là. Hein? C'est comme si je pouvais venir mettre ici le 2 de coupe derrière. Oh my God, et pour vous apporter mais un accomplissement avec le monde, la boucle, elle va être bouclée. Vous allez, je vous le disais aussi déjà avec le 9 de coupe, il y a un accomplissement de vous-même de quelque chose. Pour ça que moi, je pense que on officialise peut-être un partenariat, quelqu'un qui va venir vous aider dans votre activité professionnelle. Peut-être est-ce que vous êtes entrepreneur ou travailleur autonome? Bien, il y a un appel plus fort vers autre chose et cette personne-là pourrait venir se joindre à vous pour vous aider à obtenir ce 9 de coupe, cette grande satisfaction, ce vœu exaucé. Et c'est vraiment un accomplissement parce que vous avez le monde, la boucle est bouclée. Vous avez atteint votre objectif, puis là, vous allez tomber comme un petit peu en transition par rapport à vers quoi est-ce que vous allez. À moins que l'as de bâton arrive après cet aboutissement-là. Ça peut être possible pour certains d'entre vous qu'un coup, vous allez avoir terminé ici le cycle, hein, parce qu'on termine un cycle avec le monde aussi, bien que là, l'appel que vous avez peut-être jusqu'ici ignoré, tout va comme se mettre en place. Puis vous allez aller vers cet appel, cette nouvelle passion qui arrive pour vous dans votre vie. Bien, on va aller voir au niveau sentimental, amoureux maintenant. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Avec, ben oui, les anges de l'amour. J'aime beaucoup cet oracle, bien sûr. Et je ne suis pas la seule. Voyez-vous, finance, carrière. Peut-être est-ce que présentement, vous êtes tellement, ben, en tout cas, en pensée, hein, c'est ce qui me... Je pense en pensée à cause du 4 de coupe, mais que vous êtes tellement centré justement sur
votre carrière, peut-être aussi que vous avez eu des problèmes financiers, qu'il y a eu une certaine précarité, pardon, dans votre vie dernièrement, que là, ben, c'est sûr que ça a influencé votre relation. Mais il y a une réconciliation qui arrive. Bon, pour certains, ça peut être avec une personne du passé, mais pour ceux qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui peut venir vers vous pour avoir une réconciliation, peut-être pour régler ce qui s'est passé dans le passé. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez reprendre une relation avec cette personne-là. Parfois, c'est juste pour avoir des éclaircissements, puis pour pouvoir mettre les choses dans la bonne perspective, puis comprendre bien ce qui s'est passé. Mais pour ceux qui sont en couple, si vous avez eu des petits soucis financiers, que vous êtes tombé dans une précarité, bien déjà, on sait que vous allez en sortir magnifiquement, mais que vous allez justement pouvoir vous réconcilier avec la personne de votre cœur, avec votre chérie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Que vous pouvez aimer sans crainte, d'ouvrir votre cœur. Hein, pour pouvoir recevoir, il faut déjà commencer par donner. Puis l'énergie la plus élevée entre toutes, ben, c'est l'amour. Et peut-être que certains d'entre vous auraient besoin d'avoir la vie, la façon de voir la vie par rapport à votre relation avec vos amis qui pourraient vous aider, vous soutenir. Vous pouvez soit leur demander leur aide ou accepter l'aide qu'ils veulent vous apporter, l'accueillir, hein, comme avec cette reine de coupe qui accueille ce que la vie lui envoie pour vous sortir, pour peut-être voir différemment la situation. Des fois, les gens de l'extérieur voient mieux que nous. Donc ça pourrait vous permettre d'avancer. Bon, ben certains d'entre vous, ils ont besoin de pardonner puis d'apprendre à pardonner. Peut-être la situation dans laquelle déjà vous êtes, de pardonner à cette situation-là à vous-même pour vous libérer. Ou vous avez des choses à libérer du passé pour pouvoir avancer plus harmonieusement et plus sereinement dans votre relation. Et que votre relation, elle vaut la peine de faire les étapes et de suivre les étapes sans les brûler pour qu'elles puissent progresser, pour qu'elles puissent grandir. Et pour ceux qui sont célibataires, ben, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, mais que pour ça, vous allez devoir pardonner vos relations, tant qu'à moi, antérieures. Pardonner peut-être d'être resté dans des relations qui n'avaient pas ni queue ni tête. Vous pardonnez pour ça aussi, parce que vous pardonnez, c'est vous libérer. C'est vous libérer vous-même. C'est ça que ça fait le pardon. Ça ne minimise pas ce que vous avez vécu, mais ça vous permet d'avancer. En pardonnant à vous-même et en pardonnant aux autres, ça vous permet d'avancer et de vous libérer du passé pour ensuite vivre une magnifique relation. Il y a le cavalier de denier qui vient. D'avancer lentement, mais sûrement, à petits pas, avec confiance pour pouvoir expandre votre relation ou la prochaine qui va arriver vers vous. Parce qu'il faut mettre la main à la pâte en quelque part un peu. Il faut travailler pour faire avancer sa relation au bon moment. Il faut savoir quand. C'est pour ça qu'il faut être patient, qu'il ne faut pas se précipiter. Parce que le cavalier de denier, il regarde dans l'ensemble qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire expanser sa relation. Pour avoir plus d'énergie, de charisme, de vitalité aussi. Avec la reine de bâton, ça va vous apporter tout ça. Le cavalier, il est en chemin pour vous apporter. On l'avait dans le premier tirage, d'ailleurs, votre reine de bâton. Donc, vraiment, même au niveau de votre relation, il y a une sorte de vitalité, de confiance, d'harmonie qui va arriver. Mais en étant patient, en avançant, c'est un peu ça, il ne brûle pas les étapes, hein, il fait les efforts nécessaires pour faire progresser sa relation. Donc, votre relation mérite les efforts, elle mérite cette patience, cette élaboration. Il élabore un peu un plan, hein, le chevalier de denier, pour faire croître ce qu'il souhaite.
Oh, magnifique, avec le 9 de bâton ici. Peut-être est-ce que vous vivez une relation un peu en secret avec ce fameux 9 de bâton et que là, ça va changer, que vous allez pouvoir montrer votre amour au grand jour, hein, avec ce couple assis dans un chariot, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas ce que je voulais dire. Une calèche, hein, on dirait qu'ils sont dans une sorte de calèche. Ils sont assis, puis ils montrent leur amour, puis il y a la petite jeune fille qui regarde. Donc, moi, ça me dit que vous allez pouvoir montrer votre amour au grand jour. J'ai le sentiment que c'était peut-être un peu une relation en cachette où on ne pouvait pas la dévoiler. Seules les raisons, c'est vous qui les connaissez. Donc, étouffez pas non plus les bons moments que vous partagez ensemble sous des belles paroles, mais acceptez la tendresse que la personne veut vous démontrer pour faire frémir vos corps aussi. On vous parle encore de laisser le passé derrière vous avec la carte de la mort renaissance. Et c'est en laissant passer, oui, les vieux schémas, en vous pardonnant vous-même aux relations que vous avez eues parce qu'elles vous ont amené aussi où est-ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ça, la mort renaissance, que vous n'êtes plus la même personne que dans ce passé-là et elles vous ont forgé, vous avez appris des choses, vous avez certainement été capable de garder les bonnes expériences de ces relations-là, même si elles ne vous ont pas mené où vous vouliez, il y en a du bon à tirer. Bien, gardez le bon pour pouvoir mieux avancer dans cette relation-là et renaître avec votre relation. Et cette carte a voulu sauter avec le 10 de bâton. Bien, voyez-vous, on progresse là. On part du 9 de bâton pour aller au 10 de bâton. Donc là, c'est vraiment le cœur qui guide vos pas. Laissez votre cœur guider vos pas dans la bonne direction. Et il va arriver ce qui doit arriver. Wow! Avec l'impératrice, bien, la relation, elle est très féconde. C'est une relation certainement assez importante pour vous, qui vous parle de grâce, qui vous parle de douceur, de fertilité, d'abondance dans le cœur, dans la relation. Quelle carte qu'on peut mettre sur pardonner, apprendre à pardonner. On a le 8 de coupe. Bien, c'est de tourner le dos après. Ça va vous permettre de tourner le dos. Le 8 de coupe, c'est de tourner le dos à quelque chose qui nous a satisfait jusqu'à présent, mais que là, ça ne fonctionne plus. Mais pour moi, ici, c'est un coup, vous allez avoir pardonné. Vous êtes pardonné à vos anciennes relations. Pardonnez peut-être à ce qui est arrivé même dans votre relation pour laisser le passé derrière. De tourner le dos à ce passé, puis d'avancer magnifique vers l'empereur. On avait l'impératrice, on a l'empereur, on a le couple. Là. On a eu le couple. Donc, et on avait l'empereur aussi dans le premier tirage. Si je ne m'abuse, oui, c'était dans le premier tirage que vous avez eu l'empereur. Donc, de retrouver bien, tout votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir avec structure, mais tout en étant bienveillant, parce que l'empereur, c'est quand même un homme bienveillant. C'est un homme qui prend soin des gens autour de lui parce qu'il les aime. Et l'empereur, ben, c'est un homme stable. Fait que ça nous parle ici d'une relation qui est stable, qui est durable, qui est presque gravée dans le marbre, qui va perdurer dans le temps, qui est tellement forte qu'elle est à toute épreuve. C'est vraiment, comme l'impératrice, c'est une relation qui est florissante, qui est créative, qui est constructive, où les deux parties s'entraident. Vous en allez dans la même direction. Donc, c'est vraiment une relation qui vous comble et qui vous apporte tout ce que vous en avez toujours espéré. Écoutez,
Vraiment, les lions, là, je trouve que c'est à tout point de vue dans votre vie, là. Au niveau professionnel, au niveau amoureux, vous allez être d'accord avec moi que quand ces deux points-là vont bien, la vie est belle, là. On est content. Moi, je trouve que vous avez eu vraiment, wow, un magnifique tirage. On va aller voir maintenant les cartes conseils pour chacun des décans. Ben, je vous invite à aller regarder les trois parce que souvent les messages sont pertinents, peu importe votre décan, mais vous allez pouvoir retrouver dans la description la minuterie si vous souhaitez regarder que votre décan pour vous faciliter la tâche. Alors voilà, donc pour les lions du premier décan, on va aller voir avec la sagesse du colibri. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme information? Les petits riens, ben oui! Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle, comme on a dit ici, hein, aussi avec le 9 de bâton, d'accepter les douceurs de la vie. Les petits riens, hein, accumulés, mis bout à bout, ça fait un grand tout. Et l'énergie du dos de deck, c'est le rouge chèvrefeuille. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Oui, contrairement à ce qu'on peut penser, la couleur rouge nous permet aussi un certain apaisement. Elle nous parle d'amour, elle nous calme, elle nous apporte une certaine sérénité. Et on va aller voir avec le petit oracle de la création. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici au regard de ce magnifique tirage pour vous? Il y en a une ici qui s'est détachée des autres et on vous dit au cœur de l'invisible. Ah, j'aime ça. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant. Sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare patiemment. Laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Et c'est drôle parce que je vous ai parlé hein, de l'invisible d'entrée de jeu. Donc, n'ayez crainte, les choses se mettent en place, les choses bougent pour vous. L'univers se met à l'œuvre avec la roue de fortune. Pour les lions du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? S'abandonner en douceur, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise et alléger votre charge. Puis, naviguer librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Et ici, c'est vraiment une porte hein, qu'on a d'ouverte vers le soleil, vers votre triomphe. Vous souvenez-vous aussi qu'on avait le 10 de bâton, donc de vous alléger de votre charge. Possiblement là, le 4 de coupe hein, qui vous amène dans une charge trop lourde et qui est temps de vous en défaire, mais heureusement, le 10 suggère que oui, c'est la fin. Puis de vous engager dans cet allègement-là pour vous, ça va être bénéfique. Et qu'est-ce que le petit oracle de la création a à vous dire? Oui, j'en cherche toujours une qui veut sortir. La règle est la balance, l'évaluation. Je j'ose, mesure et sous-pèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc, utilisez l'évaluation comme avec ce cavalier de denier. Hein? C'est pas obligé d'évaluer juste dans votre relation amoureuse. Vous pouvez le faire dans toutes les sphères de votre vie. Et peut-être un besoin aussi de le faire puisque cette carte vient vous en amener le conseil. Pour les lions du troisième décan, quel est le message de la sagesse du colibri? Un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Bien, fiez-vous à votre intuition. Vous avez eu la grande prêtresse qui est sortie à 2 reprises, si je ne m'abuse. Donc, vous êtes capable, vous, de vous fier à vos ressentis, à vos émotions, à vos sentiments intérieurs pour pouvoir avancer de la plus belle façon. Super! Et qu'est-ce que le petit oracle de la création a comme message
pour vous, juste ici, le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonance à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité, un peu comme avec l'empereur, de reprendre votre pouvoir, votre autorité sur vous-même et sur votre vie pour vous amener réellement où vous voulez aller, mais peut-être, hein, vous avez besoin de ne pas brûler les étapes, mais aussi d'inscrire vos étapes, d'y aller étape par étape, avec structure, avec discipline, avec fermeté pour obtenir vos objectifs. Alors voilà les lions, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août. J'espère que vous avez apprécié. Merci pour votre présence et votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.